Sais-tu que ton Android garde toutes les informations et toutes les applications que tu as installées sur ton téléphone, même celles que tu as déjà mis à la poubelle? Il connaît tout sur toi et les informations que tu vas voir aujourd'hui vont te surprendre. Toutes les applications qu'on installe sur le téléphone Android, en passant par Play Store, sont associées à un compte Google. Et toutes ces applications sont gardées dans une partie bien cachée et ça peut poser un risque pour ta vie privée, ta sécurité et même affecter tes prochaines installations. Aujourd'hui, je vais te montrer comment accéder à toutes ces données, les trier, supprimer celles que tu voudras et faire en sorte que ça ne recommence plus. Aujourd'hui, je vais te montrer cette astuce qui fonctionne sur tous les Android, quelle que soit la marque et quelle que soit la version. Je te montre ça tout de suite. C'est parti. On va commencer tout de suite avec la démonstration et après je vous expliquerai pourquoi ils font ça, quelles conséquences ça a et dans quel but. Donc comme je vous le disais, ça fonctionne sur tous les téléphones. Là, ça c'est un Samsung, ça c'est un Redmi, mais ça fonctionnerait très très bien aussi. À partir du moment où c'est sur le système Android, donc à peu près plus de la moitié des téléphones. La première étape, lorsqu'on est connecté à Internet, c'est d'aller sur le Play Store du téléphone. On va arriver donc sur la plateforme qui nous permet de télécharger toutes ces applications au fur et à mesure des années. Et on va aller sur le petit logo en haut à droite et on clique dessus. Donc là, on arrive sur la partie où on peut gérer les applications qui sont propres au téléphone. On a en première ligne gérer les applications et l'appareil. On va cliquer dessus. Là, on a les mises à jour qui sont disponibles, l'état du téléphone par rapport à la mémoire utilisée et tout plein d'options. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est d'aller dans gérer. Voilà. On arrive sur ce menu qui nous donne toutes les applications qui sont installées sur notre téléphone. Alors ça va être différent par rapport au téléphone, par rapport à vous, mais là on retrouve tout ce qu'on a installé. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller trouver une petite fonction qui est bien cachée, qui va nous permettre de retrouver toutes les applications, non seulement celles qui sont installées, mais celles qui ont été éliminées, supprimées et déplacées vers la corbeille. On a cet appareil-là. On va cliquer dessus, sur la petite flèche, et là, on a tous les appareils qui sont associés au compte Google qui a été enregistré dans le Play Store. Donc là, vous devriez retrouver tous les appareils que vous avez eus ou que vous avez. Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce petit menu-là, c'est l'option marquée non installée. Quand on clique dessus, on arrive dans un autre menu qui nous donne des applications qui ont été installées même il y a 10 ans. Ça, c'est toutes les applications qui ont été installées sur le compte Google, sur n'importe quel téléphone d'ailleurs, mais toujours en relation avec l'adresse mail du compte Google qui est lié au Play Store. Donc toutes ces applications-là, théoriquement, sont déjà supprimées puisqu'elles sont non installées. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, YouTube ou autres réseaux sociaux, vont vous expliquer que cette petite capacité-là, par exemple dans Contact ou dans Fond d'écran transparent, 14 MO, Instagram, Messenger, musique, etc., beaucoup vont vous expliquer que ça, c'est ce qui est la place qui est prise sur votre téléphone et qu'on peut libérer de la place sur le téléphone en supprimant cette liste. Pas du tout. Je vous laisse faire l'essai, vu que ça, c'est des applications non installées. Ce sont juste des raccourcis pour Google, vous permettre de les réinstaller si vous le voulez. En aucun cas, ça va vous prendre de la place sur votre téléphone. Vous pourrez faire l'essai. Vous cochez une case qui a 1 giga ou 2 gigas suivant les applications que vous aurez installées, non installées du coup, et vous le supprimez. Et vous verrez que sur la capacité du téléphone, ça ne changera absolument rien. Supprimer cette liste-là pour gagner de la mémoire, c'est une fausse astuce. Ça ne fera rien du tout. En revanche, Google peut se servir de cette liste pour créer une sorte de portrait qui vous concerne, pour mieux vous cibler au niveau des publicités, au niveau des applications à installer. Il peut créer facilement un portrait avec des informations personnelles du coup et permettre de voir aussi vos habitudes. Si vous consommez beaucoup de réseaux sociaux ou beaucoup d'applications pour le travail, quel genre d'application, bref. Tout ça, c'est une sorte de carte qui va permettre à votre téléphone de transmettre des données et vos habitudes. Sans oublier de parler de la sécurité, ces applications-là qui sont plus ou moins vieilles peuvent ne plus exister et être utilisées pour venir récupérer des données ou un ensemble de données, éventuellement une porte ouverte à une perte de données sécurisée. Et sans oublier le fait que lorsqu'on achète un nouveau téléphone, bien souvent, Google nous propose de réinstaller les applications pour éviter de toutes les faire une par une. Et laisser ces applications non installées va laisser à Google la possibilité de réinstaller tout un tas d'applications inutiles que vous n'avez plus besoin et qui risquent d'être installées dans des petits dossiers et là, du coup, prendre de la place sur votre nouveau téléphone. C'est bien souvent pour ça que lorsqu'on achète un nouveau téléphone, au bout de quelques temps, assez rapidement d'ailleurs, on s'aperçoit que la mémoire est vite surchargée et on ne comprend jamais pourquoi, alors qu'il est neuf.
Pour vous prouver que toutes ces applications-là ne sont pas installées sur le téléphone, contrairement à ce que beaucoup disent, j'ai ouvert le deuxième téléphone qui est relié au même compte. Je vais aller gérer les applications. Je vais appuyer sur gérer. Donc je recommence la manipulation de tout à l'heure. Cet appareil non installé. Et là, regardez, ils ne sont pas dans le même ordre, mais c'est bien les mêmes applications qu'il y a dans ce téléphone que dans celui-là. Ils sont reliés par le même compte Google. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de sélectionner dans ces applications non installées celles que vous voulez vraiment plus installer, plus jamais. Moi, par exemple, j'ai fond d'écran qui est là, j'ai de la musique qui est là, test, voilà. C'est de les sélectionner ou de toutes les sélectionner si vous ne les voulez plus, d'aller en haut à droite sur la corbeille, d'appuyer dessus et de valider la suppression de ces applications. 3 applications ont été supprimées. Là, elles ne seront plus ni sur ce téléphone-là, ni sur tous les autres qui sont connectés à votre compte Google. Comme tout est synchronisé, ça va vous permettre de les supprimer sur tous les téléphones. Et si vous avez qu'un seul téléphone, ça vous permettra la prochaine fois que vous changerez de téléphone de ne pas réinstaller par erreur ces applications qui vous prendront beaucoup de place. Si vous voulez être sûr que ces applications sont désinstallées, ce que vous pouvez faire, c'est ressortir, fermer l'application de Play Store de tout à l'heure, revenir l'ouvrir, repartir sur gérer les applications, gérer cet appareil non installé. Rappelez-vous, j'avais désinstallé le fond d'écran transparent. Et bien là, dans la liste, on peut voir que le fond d'écran transparent n'est plus là. Et j'avais aussi une autre application de musique, à part YouTube Musique qui est là, mais ce n'était pas celle-là. Elles ne sont plus là et elles ne seront plus sur aucun téléphone. Donc pour résumer, ça ne va pas libérer de l'espace sur votre téléphone de faire cette manipulation, mais ça va libérer votre compte Google et toutes les données qu'il y a dedans et éviter que ces applications soient réinstallées par erreur dans votre futur téléphone, ce qui va l'encombrer à coup sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à avoir dans la liste qu'on vient de voir là, de l'installer, des applications que vous n'avez jamais voulu installer, qui sont là et vous ne savez pas pourquoi. Ça serait intéressant de savoir si certaines applications viennent par erreur se greffer à cette liste dans le but qu'on les installe. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, ça me motivera à en faire d'autres. Vous voyez un petit bouton boost en bas de la vidéo, n'hésitez pas à appuyer dessus, ça propulse ma chaîne, ça m'aide à grandir et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.